Yo les gens, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zelda Breath of the Wild. Alors remarquez comme je dis nouvel épisode et pas le nom de l'épisode parce que je me souviens même plus maintenant, il commence à y en avoir trop. Il y en a trop d'épisodes. Alors, souvenez-vous, l'épisode d'avant, nous étions du coup dans le désert et j'ai encore oublié de réactiver mon truc, disons que c'est... Décidément, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Voilà, ouais, donc l'épisode d'avant, comme ça vous prouve que j'ai vraiment pas touché au jeu depuis. On était du coup dans le désert, et donc il n'y a toujours pas de coffre qui se trouve par ici. Non, écoutez. Ok, donc maintenant il fait froid. Donc effectivement, on m'avait dit plusieurs fois dans les commentaires de la vidéo d'avant que ça sert à rien de reprendre mon truc pour la chaleur parce qu'effectivement dans le désert, et on me l'avait déjà dit et en soi c'est vrai, dans le désert la nuit il fait très froid et la journée il fait très chaud, ce qui paraît logique. Sanctuaire à proximité. C'est celui qui est là-bas. Ouais. J'en ai vu plusieurs en fait, mais pour l'instant disons que je ne souhaite pas trop m'aventurer dans les sanctuaires. Enfin si j'en vois un je vais dedans effectivement, mais non, annulez s'il te plaît. Voilà, parfait. Donc, j'essaie d'avancer comme ça, mais je pense que ça... Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, mais c'est des melons. Des pastèques. Non, des melons. Melons ou pastèques? Melons. D'accord, on dirait un petit peu des pastèques. C'est des très très gros melons qui ressemblent étrangement à des pastèques. Bon, d'accord. Marie, tais-toi, il est là-bas le sanctuaire. Ah bah oui, il est juste là en fait. Il est juste là. Donc, dans l'épisode d'avant, souvenez-vous, on était du coup allé dans le petit oasis qui se trouve du coup derrière nous maintenant. Meurs s'il te plaît, merci. Le petit oasis qui se trouve derrière nous, voilà, là-bas. Et on avait parlé à pas mal de gens et tout, on avait fait des trucs là-bas. Bon, rien de très important, juste qu'on avait visité un petit peu, et donc on nous avait parlé de la capitale, qui était donc pas du tout là où on se dirige, qui était en bas à gauche de la map, et qui en gros... Alors attends, en bas à gauche? Non, voilà, en bas à droite. Ça apparemment c'est la capitale. Et donc la capitale, apparemment il n'y a que les femmes qui peuvent y entrer, et donc pas les hommes. Donc on pourrait a priori pas y rentrer. Mais je pense qu'on va devoir y rentrer au bout d'un moment quand même. Alors là, nous avons un temple abandonné. Là, nous avons une autre tour, mais on a déjà activé la tour de cette zone. Et donc là, nous avons le sanctuaire. Tiens, bonjour toi. Qui es-tu? Enchanté. Gukochis. Gukochis, d'accord. Oh, Cité Gerudo. Bonjour. Voilà un visage inconnu. Je peux t'aider, jeune homme? Tu mates. Non mais tranquille le mec, tranquille. Tu mates quoi? Mais pas du tout, tu te trompes? Je suis un marchand, je suis même le chef d'une caravane. Ok? Nous sommes venus de si loin pour que finalement nous apercevoir que la cité était interdite aux hommes. Ok, je retire ce que j'ai dit, c'était donc celle-là, la cité interdite aux hommes. My bad. Les gardes ne veulent vraiment pas nous laisser entrer, nous voilà bien embêtés maintenant. Et donc, j'ai pas le choix, donc tu mates. On est d'accord? Non, je mène l'enquête. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé toutes les infos dont j'ai besoin pour infiltrer la cité Gerudo. Oh, des infos? Quelles infos? Je vais te faire part de ce que j'ai trouvé, tiens. Voilà, ça fait bien une semaine que je suis arrivée ici. Je compte plus les fois où j'ai essayé d'entrer dans la cité et que les gardes m'en ont chassé. J'étais sur le point d'abandonner... Quand j'ai appris qu'un homme avait réussi à s'infiltrer dans la cité malgré les gardes. Il semblerait que ce soit un marchand qui a fait la navette entre le bazar à sec et la cité Gerudo. Alors, je l'attends. D'accord. Infiltrer la cité des femmes. Alors écoute, mon cher ami, je me souviens même plus où c'était le désert à sec, tu vois. C'est ça? Ah oui, le bazar à sec. Ok, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le sanctuaire avant, parce que je vous avoue que là, je sais pas trop. Mais apparemment, donc il y a une navette qui passe et qui fait l'aller-retour. On va s'en occuper après. 5 de fer. Ok, 5 de fer. Alors, il y a des trucs à activer, il y a de l'électricité encore. Ouais, il y a de l'électricité. Je suis sûre que ça va être... Oh là là. Ça va être la zone de l'électricité, là. Est-ce que je dois faire un truc avec ça? Attends, c'est du fer. Du coup, si jamais ça va faire un conducteur... Non. Je crois que c'est ça, hein. C'est un conducteur, hein. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'essayais de faire, mais je l'ai pas posé au bon endroit. Non? Non. J'ai cru faire le... Ok, d'accord. Ok. Alors, attends. Attends. J'ai pas trop compris. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Rien. D'accord. Il faut que ce soit activé jusque là-bas.
Donc, on est d'accord que le tonneau, ça peut être la clé. Mais que du coup... Oh, oh, oh. Attends, j'ai pas compris. Pourquoi là, d'un coup, ça l'active? Attends, là. Là? Non. J'ai pas tout compris. Ah! D'accord, entre les deux. Ok, je comprends. Ok, je comprends. Attends, donc j'imagine qu'il faut quand même plus de tonneaux? Ou des grosses boîtes. Ou des grosses boîtes. Est-ce qu'il y a un autre tonneau par là? Ouh, je sens que ça va être un petit peu long. Je sens que ça va être un petit peu long. Alors que je regarde. Là, ça ne mène à rien. Là, ça ne mène à rien. Attends, mais c'est compliqué tout ça! Attendez, mais attends, c'est super compliqué! Attends, si je bouge ça, est-ce que ça, je peux le mettre d'un point à un point B? Genre, si je le mets là, voilà, et que ça, je m'en sers pour activer... Attends, je vais pas y arriver. En fait, il faudrait que j'active, du coup, celui-là. Voilà. Et donc, celui-là, il est activé, donc il faudrait que je mette ça ici. Est-ce que ça marcherait potentiellement? Oui! Parfait! Ok. Maintenant, le souci que je me pose, c'est est-ce que je peux sauter par-dessus sans crever? Oui, c'est bon. Ah ah! Intéressant! Intéressant! Du coup, ça nous libère un petit panneau. Enfin, un petit panneau, bien sûr. Un petit truc, là. Tonneau! Tonneau! Bien, Marie. Apprends l'alphabet. Apprends les mots simples du dictionnaire avec Marie. Hop! Voilà. Donc ça va là. Lui, il va bouger de place, du coup. Il va aller... Non, 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 non. Il va aller là-bas. Calme-toi, calme-toi. Il va aller là-bas. Marie et l'électricité. Bonjour. Marie et l'électricité. Alors, je propose de manger. Parce que je sens que je vais me reprendre un autre coup de jus. Je sais pas pourquoi, hein, je me connais. Hein. Je me connais par cœur et je sais que je vais reprendre un autre truc. Alors, truite gelée, machin, machin. Bah, plat douteux. Écoute, on va manger un plat douteux. T'as bien aimé? Bon, il a bien aimé. Il a l'air d'avoir bien aimé. Alors, là c'est bon, là c'est bon. On va du coup mettre le petit truc, enfin le gros truc plutôt là-bas. Ce qui va ouvrir l'accès au coffre. Et le coffre est en métal. Ah ah, pas mal, pas mal. Du coup, on peut l'ouvrir, mais après on peut s'en servir aussi, je crois. Oh, nice. Une épée électrique, cool. Ok, nickel. Donc ça, c'est également en métal. Donc... Attends, pourquoi là ça part de l'autre côté? Oui, ça part de l'autre côté, c'est normal. Donc... Qu'est-ce que ça fait si je fais... Alors, je crois qu'il y en a un qui ouvre la porte. C'est du coup... celui-là. Attendez. Si je fais... Calme-toi, 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 tout va bien. Si je le mets... Sans me prendre l'électricité, s'il te plaît. Si je le mets par là. Non, alors attends. Je l'ai vraiment bien collé au mur? Non, pas du tout. Absolument pas. Voilà. Est-ce que ça ouvre la porte? Non, ça fait un truc... Ah non, faut que les deux... Ah ah, faut que les deux soient activés. Oh là là, le bordel. Le bordel. Mais du coup, j'imagine que derrière ça... Ok, il y a un autre grand truc. Parfait. Donc pour ça, il faut activer le monsieur qui se trouve ici. Et donc pour ça, il faut 1, 2, 3, 4 trucs. Ok, nickel, c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Hop, maintenant le coffre. Maintenant le coffre. Théoriquement, je me suis pas trompée, c'est aussi un conducteur. Oui, sinon il l'aurait pas fait en métal. Et enfin, la boîte qui finalise tout. La fameuse. Et voilà. Nickel. Qui va ouvrir ceci, qui va nous permettre de débloquer la troisième... Non, la deuxième boîte et le cinquième objet. Les 5 de fer, c'est ça, je comprends maintenant. Est-ce qu'il y a un coffre là-dedans? Même pas? Ah, vous auriez pu me récompenser, franchement, pour aller là-dedans. C'est un gros effort ce que je viens de faire. Je suis déçue. Alors, du coup,
Pour avoir la deuxième boîte... Enfin, la deuxième boîte nous permet donc de mettre la première ici, comme on l'avait fait il y a pas très longtemps. Non mais calme-toi, calme-toi. Voilà. J'aurais pu mettre l'autre, ça aurait été plus simple, mais soit. Non, non, non. Si je meurs... Si je meurs... Théoriquement, je ne meurs pas. Mais si je meurs... Attends, je vais vraiment m'éloigner. Vraiment m'éloigner. Voilà. C'est bon. J'aurais dû... Honnêtement, j'étais sur le point de me soigner parce que je me suis dit, c'est vraiment trop bête, vu tout ce qu'on a à faire, de mourir maintenant. Mais c'est bon. Parfait. Parce que lui, il nous soigne de toute façon, le monsieur. Le monsieur nous soigne. Après qu'il nous ait parlé. Monsieur. Bonjour. Enchanté. Ok. Du coup, emblème du triomphe, combien est-ce qu'on en a? Oh, c'est mon 4e, nickel. Nickel. On va pouvoir avoir un cœur en plus. 11e cœur, on est pas mal. Ok. Alors. La nuit est passée. Pendant qu'on était en train de faire notre sanctuaire. Alors, il semblerait qu'un homme, machin, il fait la navette entre la cité et le bazar à sec. Je l'attends ici, j'aimerais lui demander comment il fait. Jamais on avait un plan aussi efficace et révolutionnaire, c'est ça. Alors, qu'est-ce que nous avait dit? La cité Gerudo, pourtant interdite aux hommes, aurait été infiltrée par une personne de sexe masculin. Cette dernière se trouverait au bazar à sec. Interrogez les gens du bazar et essayez de la trouver. Ok, c'est bien ce que je pensais, il faut donc y retourner. C'est pas par là, c'est par là-bas. D'accord. Pourtant, il me semble pas avoir vu de personne en particulier dans le bazar qui pouvait... Je sais pas, pourtant j'ai l'impression d'avoir parlé à tout le monde, mais à croire que non. Donc bon, écoutez, on va y retourner. Ok. Alors, on va aller parler à tout le monde ici. Lobsten, par exemple. J'ai pas l'impression que mon chef va revenir de sitôt de la cité Gerudo, j'espère qu'il va bien. Un homme est entré. Un homme est entré. Entré où? Non, tu veux dire dans la cité Gerudo? Il se trouve maintenant au bazar à sec? Si c'est le chef qui t'a dit ça, ça doit être un vrai. Ça doit être vrai, pardon. Ça doit être un vrai. Mais je vois pas du tout qui ça pourrait bien être. J'ai bien aperçu une jolie Ilienne à l'épicerie, ce qui est assez inhabituel, mais bon. Elle portait des vêtements Gerudo, je me demande où elle les a achetés. Peut-être que si j'en portais moi aussi... Non, je raconte n'importe quoi. J'ai dû rester trop longtemps au soleil. À l'épicerie. L'épicerie, l'épicerie, l'épicerie. Salut mon petit chien-chien. Alors, l'épicerie se trouvait ici. Je pense pas que ce soit une épicerie, mais non, non, c'est pas... Ceci n'est pas une Ilienne. Elles sont un petit peu trop grandes pour être des Iliennes. Est-ce que c'est ça que tu appelles l'épicerie? Attends, il y a un truc que j'ai jamais vu, ça. Une louche! D'accord, superbe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, on ne peut pas y rentrer. Ça, c'est quoi? Lance de soldat, on s'en fiche. L'épicerie... Ça ne me dit rien. Tout est bon, tout est frais. Non. Non, pourquoi tu montes dans l'arbre, Link? Link? Il n'y a aucun intérêt à monter dans l'arbre. Alors. Là, je vous avoue que j'ai fait à peu près le tour. Ah, à moins que ce soit plus haut. Elle se calme pas. Non, ça j'ai déjà vu. Terry, on te connaît. Les arts tempo, on n'en a pas besoin, mais on prend quand même. Et donc, peut-être que c'est là-haut. Ça me paraîtrait quand même chelou, une épicerie qui soit vraiment au sommet d'un truc, je sais pas. Hop. Alors. Est-ce que ça, c'est l'épicerie? Bonjour. Oula, attends. Calme-toi. Oh. Hey, salut toi. Tu m'as tout là... Ouais, d'accord. Ah oui, c'est lui. Ouais, c'est lui. Bonjour, beau jeune homme, je peux t'aider. Il a une voix un petit peu chelou pour une fille quand même. Tu veux savoir si je connais le marchand qui s'est infiltré dans la cité Gerudo? C'est toi. Je le connais pas, désolé de pas pouvoir t'aider. Regardez son visage, observez son corps. Observez son corps. Mais regarde pas comme ça me gêne. T'es un garçon. Mais ne dis pas de sottises, mon grand. Allez, si t'as pas besoin de moi, va-t'en. Attends. Tu tiens vraiment à savoir qui est ce marchand qui s'est infiltré dans la cité Gerudo? Si je te dis que je te connais pas, sois pas donc si têtu, alors regarde son visage. Mais regarde pas comme ça me gêne. T'es un garçon?
Dis pas de sottises. Alors attends, on va dire qu'elle est jolie. T'es jolie. Oh, comme c'est gentil, tu trouves pas ma tenue ravissante? Elle te plaît? Je suis sûre qu'elle t'irait bien à toi aussi. D'ailleurs, elle te rendra encore plus séduisant. C'est pas donné, bien sûr, mais ça va te changer la vie, tu verras. Alors, je te vends un ensemble pour 600 rubis. Bah, on est un petit peu obligé de l'acheter parce que sinon on peut pas rentrer. Vendu! Marché conclu. Haha, j'en ai choisi un qui t'ira à merveille. Vas-y, mets-le! T'inquiète pas, je regarderai pas. Oh, j'ai peur. Oh mon dieu. Oh la classe. Oh la classe. Oh on est magique. Oh on est magnifique. Waouh. Adorable. Je savais que ça tirait comme un gant. Comme ça tu ressembles à une bien jolie jeune femme. On est trop mignons. On est trop mignons. Avec ces vêtements, personne dans les environs ne se doutera que t'es un garçon. En plus, comme c'est une tenue Gerudo, elle est très aérée. Tu devrais mieux supporter la chaleur du désert. Merci de ta visite, ça m'a vraiment fait plaisir. Reviens quand tu veux. C'est toujours un plaisir de discuter avec un charmant garçon comme toi. Ah! Lol. Il avait de la barbe en dessous. Oh, fais attention au vent. N'importe quoi. Viens voir si tu veux encore te déguiser en fille. Mais lol. On a trop la classe. Non mais attendez, non mais... On est magique. On est magnifique. On est magnifique. Link en mode couvert de bijoux. En mode femme Gerudo. On est parfaite. Bon, c'est pas tout ça. Mais maintenant, faut s'infiltrer dans la ville. Elle est là-bas, la ville. On est parti. On est parti. Du coup, est-ce que les gens vont me parler comme si j'étais une femme? On va voir. On va voir. Alors tiens, c'est un autre truc que je me demande aussi. Ah, voilà. Sarwell de damoiselle. 3 voiles de damoiselle. Ouais, d'accord. Donc on a 0 défense, par contre, avec ça. Mais on a la classe. On a la classe. Bonjour. T'as vu ce monstre géant qui ravage le désert? J'en ai carrément la trouille de m'y rendre. Je veux absolument me rapprocher d'une des filles de la tribu Gerudo. Alors que je vais fermer les yeux et courir jusqu'à la cité. Tiens, tu veux pas m'acheter 2-3 bricoles? Chez moi, tout est de meilleure qualité. Ouais, non, mais je suis une petite fille, moi, tu vois. Flèche en bois, pomme, glance... Ouais, d'accord, on s'en fiche. Non, 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 j'ai plein de trucs. J'ai tout ce qu'il me faut. Bon, c'est pas très féminin d'avoir un gros bouclier dans le dos, quand même. On va être RP. On va être RP. On vient en paix. Attends, comment on fait avec l'arc? On fait du coup comme ça. On va y arriver. Voilà. J'ai juste ma petite épée, mais on dirait juste un bâton, en fait, parce que c'est l'épée des gardiens. Donc, ça passe. Ça passe. Bon. On va quand même dire à notre ami comment on a fait, hein, parce que bon, il avait l'air sympathique, mais j'ai comme l'impression qu'il est parti, en fait. Est-ce qu'il est parti ou est-ce que juste on le voit pas? Non, on le voyait pas. Ok. Allez, est-ce que tu vas me reconnaître ou pas? Honnêtement, bon, je pense pas, quand même. C'est fait pour. Salut, toi. Salut. Hey! Qu'est-ce qu'elle est mignonne cette fille, tout à fait mon genre en plus. Toujours à mater. Quoi? Pas du tout, je mène une enquête. J'ai une impression de déjà vu. Mais non, mais je voulais te dire. Ah! Allez, salut. Ah, elle me quitte déjà. N'importe quoi. Moi je voulais vraiment lui dire comment j'avais fait. Pour qu'il puisse le faire aussi. Mais bon, écoute. Alors attends. Toi t'es qui toi? Toi, tu vas te faire jarter. T'essayes pas de rentrer, quand même. Non, c'est bon. Bonjour. Savak. Varsak, dans la cité Gerudo, tu y trouveras le plus grand marché d'Hyrule. Selon une ancienne tradition, seuls les Vaïs peuvent rentrer. Vaïs ou Vaï? Je sais plus. Nous gardons cet endroit pour empêcher l'accès à tout individu suspect. Mais je t'en prie, tu es la bienvenue. Les Vaïs? Mais non, pas les Vaïs. On prononce Vaï. Ok, Vaï. Il faut bien insister sur le I. Dans ta langue, ça signifie femme. Et voi signifie homme. Ah, je sais pas si c'est voi ou voi. Je pense que c'est vaï et voi. Ouais, bon, bref. Ok. Infiltrer la cité des femmes, terminé. Nickel. Ok, il y a plein de trucs. Ok, il y a plein de trucs. Ok, alors là, des fruits vols, des machins, des durians max. Ok, ça j'ai pas. Des bijoux. Moi je veux bien des bijoux, c'est quoi ça? Attends, y a pas de bijoux. C'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque? Y a pas de bijoux. Madame? Madame? Qu'est-ce qui s'est passé?
Vassac. Désolé, la bijouterie Gerudo est fermée. Entre cette Naboris qui fait des siennes, le palais sans dessus-dessous à cause des voleurs et nos soucis au magasin, on va dire qu'on a déjà connu des jours plus heureux. Oh, je me disais, oh mon dieu, des bijoux, des trucs encore des trucs nouveaux à acheter, mais en fait non, tristesse. Là il y a l'hôtel, Vassac à l'oasis, ça c'est pour, donc ouais, ça c'est l'hôtel. Ça c'est, oh mon dieu, viande divine grillée, viande fine grillée et viande grillée, d'accord. T'es une femme, toi? Ouais, t'es une femme, ça va, tu peux rester là. Là, il y a plein de flèches. Est-ce qu'il y a des flèches de gardien? Non, bien entendu. Oh! C'est trop beau. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Je suis trop fan de l'eau. Trop, trop classe. Toi, t'es une femme ou pas? Tu m'as pas l'air d'être une femme. Ça va? J'ai du mal avec les allongements de voyelles, mais va savoir pourquoi ce mot-là, j'ai réussi à le retenir. Ah oui, c'est vrai que c'est ça va. Ça va, excuse-moi. Oui, mais t'es pas censé être là, mon ami. Ok, ça c'est champignons. Champignon, machin, volt, jet, glagla, jet. Oh là, il y a des vêtements. Oh oui, 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 des vêtements. Oh, voile de damoiselle, mais j'ai déjà. C'est juste que c'est des blancs. Oh, mais j'aime bien en bleu aussi. Après, ça va, ils sont pas très très chers. Ça passe. Ah, désolé, les clients ne sont pas autorisés à rentrer par là. Mais si tu es membre du club, tu peux passer par la porte de derrière. What? Attends, what? Alors, de 1, il y a une porte de derrière. De 2, il y a des lions, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et de 3, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce... Attends, mais il n'y a pas de... Ça, c'est une porte de derrière, j'imagine. Non, je peux pas rentrer. Examiner. Je veux examiner. Je souhaite examiner, s'il vous plaît. Le mot de passe. Ensuite... Et... D'accord, va donc voir si Jussier demande-leur de te servir du lait. Attends, moi je veux le mot de passe. Le secret du club secret. Attends. Une porte dérobée permet de pénétrer à l'intérieur de la boutique Élégance Gerudo. Mais il faut donner un mot de passe connu, des seuls membres pour pouvoir l'emprunter. En cas d'erreur, il faut attendre une journée avant de pouvoir retenter sa chance. Mais what? Mais moi je veux le mot de passe. S'il te plaît, mademoiselle. Vassac. Sac de venir voir ma marchandise. Dis-moi, ce corsage de demoiselle te va ravir, ma jolie. Ça te dirait de m'acheter le même, mais dans un autre coloris? Un autre coloris? Bien sûr, tu savais pas qu'on pouvait changer la teinture des vêtements? En ce moment, c'est la mode chez les Gerudo. On peut les faire teindre au levant à Elemitz. Mais comme c'est pas la porte à côté, on n'a pas souvent l'occasion d'y aller. C'est bien dommage. T'as besoin d'autre chose? Mais je veux... Ok, ils arrêtent pas de me parler... Ils arrêtent pas de me parler du bar. Donc il faut que j'aille au bar. Il y a un truc au bar, c'est obligé. Là, il y a un marteau. J'adore cette ville. J'adore déjà cette ville. C'est quoi ça? Oh, cimetière Gerudo. Nice. Par contre, j'ai trop d'armes. Alors, la louche. Vous êtes mignon. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une louche? Hop là, dans l'eau. Moi, je préfère largement ce truc. Oh, mais on a tellement l'air d'un pirate du désert, là. On a trop la classe. Bon, c'est quoi ça? Nice. Ok, merci. Alors, j'ai cru que c'était des lions. Mais en fait, c'est des phoques. C'est des phoques lions. D'accord. Ils sont mignons. Bonjour. Ça va? Ces morses des sables ont été dressés par ma bosse Fressa. Ils sont plus rapides que ceux qui se trouvent dehors et ils attendent leur maîtresse quand on les laisse seuls. C'est un énorme avantage, crois-moi, ma bosse est la meilleure pour dresser ces petits monstres. D'ailleurs, c'est elle qui a dressé ceux qui participent à la course de morse. La course de morse. C'est un sport traditionnel Gerudo, une course dans laquelle les concurrents sont tirés par des morses des sables. Si ça t'intéresse, sors de la ville par la porte sud-est, puis va directement à droite. Tu verras le portail de la course. Ok... Pourquoi pas. Là, il y a quoi? Bonjour. Pour traverser le désert Gerudo, il n'y a pas de mieux qu'un morse des sables. C'est 20 rubis la location, 50 rubis bouclier compris. Ça te dit? Un morse.
Les morses des sables sont des animaux qui vivent exclusivement dans le désert Gerudo. Traverser le désert à pied peut être un véritable calvaire, mais avec un morse des sables, ça devient une promenade de santé. C'est pour ça qu'ils sont si importants pour nous autres, les Gerudo. Si tu en as plein les pieds, d'accord. Et la conduite? Conduire un morse des sables est un jeu d'enfant, ouais, c'est ça, ouais. Une fois que t'en as attrapé un, il suffit de le guider dans la direction où tu veux aller. Au fait, il te faut un bouclier pour pouvoir conduire un morse des sables. Ok, tourner, lâcher, accélérer. Ça en a bien les pieds, d'accord. Ok. Ok. Donc là, c'était pour sortir de la ville, c'est ça? Moi, je veux visiter la ville, je viens juste d'y arriver. Oula, oula. Oula. Que vient faire un voy ici? Tu fais pas un voy? Tu peux peut-être tromper les autres vaïs, mais ça ne prend pas avec moi. Cela dit, ce que tu fais m'est parfaitement égal. Mais puisque t'es là, tu voudrais pas rester un petit peu pour discuter avec une vieille vaïe comme moi? Ouais, parle-moi de toi. J'en ai peut-être pas l'air, mais j'étais une reine de beauté dans mes jeunes années. Je faisais tourner la tête à bien des voïs. Mais j'étais à la poursuite d'une chimère. Je cherchais l'étang des amoureux pour y rencontrer celui qui, selon la légende, deviendrait le voï de ma vie. Et j'ai donc parcouru Hyrule en tous sens et sans répit. Et tu crois qu'il arriva? Avant même que je m'en rende compte, j'étais devenue une vieille vaïe. Au final, j'ai jamais trouvé l'étang des amoureux, et j'ai jamais trouvé de mari non plus. Eh bah, pourquoi tu fais ta tête? C'est une histoire amusante, tu devrais en rire. Non. Ça me rappelle le bon vieux temps de discuter comme ça avec un voï tout fringant. Tu restes encore un peu? La statue? Cette statue de la déesse est apparue bien avant que je sois née, mais plus personne ne croit en elle de nos jours, et les autres ont tendance à éviter l'endroit, un peu comme elle m'évite moi. Alors on se tient en compagnie mutuellement. Ça me rappelle le bon vieux temps de discuter comme ça, ok. Ok, bah ça tombe bien, ma petite statue de la déesse, j'ai quelque chose à te donner, voilà, parfait. Je souhaite avoir un petit cœur en plus, je l'avais même pas remarqué. C'est juste une petite statue que j'avais vue à côté. Alors, un petit cœur en plus, on est parfait. Ça nous fait donc 11 cœurs. Et avec les deux dernières créatures divines, on en aura du coup 13. Donc 13, ce sera très bien pour ce qu'on a à faire avec les 13 cœurs. Alors, le mot de passe, je l'ai toujours pas. Moi, je veux trouver le bar. Je suis sûre qu'il y a un bar. Est-ce que le bar, c'est considéré comme l'auberge? Oh, mais elle a trop la classe, cette bijouterie! Attends, mais il y a trop de trucs. La sac à l'oasis, ça je veux bien. Non, c'est pas le bar. Bonjour, je cherche le bar. Bonjour. Apparemment, il y a des trucs intéressants au bar. Non, mais elle est gigantesque, cette ville. Bonjour. Ok, tu veux quoi? J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu, mais je me souviens pas d'avoir vu une amie ilienne. Je ne risque pas de toute façon, puisque j'ai toujours servi dans le palais et que j'ai jamais mis un pied hors de la cité. Je pensais pouvoir enfin me détendre un peu depuis que Betera m'a succédé, mais non! Il fallait qu'un truc pareil nous tombe dessus. Malheureusement, maintenant que je fais plus partie de l'armée, je peux plus intervenir. Il s'est passé quoi? Il y a peu, des bandits se sont introduits dans le palais et ont volé la relique de notre peuple, le masque du tonnerre. C'est déjà pitoyable que les gardes ne les aient pas vus entrer, mais en plus, elles les ont laissés prendre notre trésor. Si j'étais encore en fonction, je leur aurais fait payer cette erreur. 100 tours du désert! Non mais on va se calmer ma petite. Elles auraient vite compris. Bah alors là, elles auraient compris, je pense qu'elles seraient mortes avant de comprendre, les pauvres. Hein. Non mais attends, 100 tours du désert. Bon, c'est quoi ça? Il y a des panneaux en fait depuis tout à l'heure. Ah, le bar! Ah mais oui, c'est forcément un bar, il y a des bouteilles dans le mur. Forcément. Bonjour, il y a des gens qui venaient ici apparemment. Vasak. Tiens, une jeune ilienne. Je sais pas quel âge tu as, mais tu m'as l'air beaucoup trop jeune pour entrer dans mon établissement. Les boissons que nous préparons ici ont un goût spécial. Reviens quand tu auras l'âge de savoir faire la différence. Un goût spécial? Eh ben, je peux au moins te dire que l'un des ingrédients est de la glace en provenance de la glacière. Non seulement nous pouvons rafraîchir nos boissons avec, mais aussi en relever le goût. Ah, ma grande, t'es encore un peu trop jeune. Ok, que conseilles-tu? Notre spécialité, c'est le Vai meets Voy. Mes clientes ne boivent pratiquement que ça. Son goût légèrement sucré... D'accord. C'est le goût de l'amour. Ok, ma grande, t'es encore d'accord. Et donc, est-ce que tu as du lait? Du lait? Ah non, on propose pas de boisson pour les enfants chez nous. Dis-moi, ce serait pas Aigrous de la boutique de vêtements qui aura voulu te jouer un tour? J'aimerais bien savoir ce qu'elle trafique. D'ailleurs, mes clientes parlent souvent d'elle. Avec tous ses secrets, ce n'est pas étonnant. Plus l'interdit semble grand, plus les jeunes gens s'y intéressent. Ah ah!
Moi, c'est ça que je veux savoir. Moi, je veux rentrer dans le bar perdu. Bonjour, mes chers amis. Oula, toi, tu vas pas très bien. Et tu connais la rumeur. Attendez, je m'assois. Hein. Moi, je veux connaître la rumeur. Ça y est, j'ai enfin réussi à obtenir ce fameux mot de passe. Ah ouais, tu trouves pas que cet endroit est bizarre? Perso, je suis curieuse. J'aimerais bien y faire un tour. Alors, écoutez, le mot de passe... Attends. Et toi, ça te prend souvent d'écouter les conversations privées? Nous parlons de choses importantes qui te regardent pas du tout. Allez, du balai. Comment je fais pour écouter? Comment je fais? Ce boy, quel abruti, mais quel abruti. D'accord. Et toi? Bonjour? Ah non! Faut que je sois cachée, en fait. Ah, faut que je me mette de l'autre côté. Faut que je me mette de l'autre côté, j'ai remarqué. Il y a une espèce de grille, et je pense qu'on peut monter de l'autre côté. Je veux savoir ce mot de passe. Je veux savoir ce mot de passe. Là, si je monte sur la table, je peux écouter. Non? Ah ok, en fait, on peut écouter depuis juste là. Nice! Bah, laisse tomber. Allez, balance le mot de passe, Icla. Ah oui, j'ai failli oublier. Le mot de passe, c'est CSG triangle. Losange. J'ai écouté Roger en cachette. Alors, il n'y a aucun doute possible. CSG losange. Ah mais oui, le club secret Gerudo, soit CSG, on aurait dû y penser. Par contre, je vois pas d'où vient ce losange. On va savoir. Nice! Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une nuit à l'hôtel. On va dormir jusqu'au petit matin, parce que théoriquement on peut faire qu'un code par jour. Un petit massage, bah allez, va sac. Quelque chose me dit que tu aimerais découvrir notre massage relaxant. À vrai dire, il est si populaire que la liste d'attente pour en profiter est longue comme les bras. Mais je vais te dire, je sens quelque chose de spécial en toi. Alors tu peux venir en profiter quand tu veux. Ah, désolé pour le monologue. J'espère que tu resteras dormir chez nous. Ok, 80 rubis. Allez, on va faire un massage. Et un massage relaxant pour la dame, mes doigts en frétillent d'impatience. Quand veux-tu que je te réveille? Bah, le matin. Ça va? Ça va? D'accord, je sais pas ce que ça veut dire. Ce que tu es musclé, ma jolie, on croirait presque voir un voy. Pas du tout. Ça va. Elle a pas remarqué. Je me suis dit, attends, pour un massage, je vais devoir me déshabiller et tout. Mais en fait, ça va. Parfait! Ça va, Ota. Je pense pas avoir besoin de demander si tu as bien dormi. Sois prudente dans le désert. Je serai prudente dans le désert, ne t'inquiète pas. Alors, CSG... Je me souviens plus. CSG losange. CSG losange. Je veux absolument savoir ce qu'il y a là-dedans. Ça m'intrigue depuis tout à l'heure. Salut! Le mot de passe, CSG... losange. Hé hé. Tu peux entrer. Nice. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Tiens. Oh, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une nouvelle tête. Ah. Ah, ah. C'est pas souvent qu'on voit quelqu'un comme toi par ici. Mais on a tous nos petits secrets. Alors tant que tu me poses pas trop de questions, je ferai de même. T'es un membre de notre club, alors j'espère que tu viendras souvent. Oh. Ok, ok. Ok. Combien? Beaucoup trop cher. Beaucoup. Oh. Anti-chaleur. Anti-chaleur. Non mais c'est trop la classe. Et ça, mais c'est beaucoup trop la classe. Attends, ces vêtements sont spéciaux. J'utilise des gemnox pour les fabriquer. Alors pour les acheter, il faut rajouter au prix de base le matériau nécessaire à leur confection. Ok. Waouh. Oh, non mais c'est trop la classe les gars. C'est beaucoup trop la classe. Je suis obligée de les acheter, je suis obligée. Par contre, j'ai que 8 gemmes d'inox. Du coup, je peux pas prendre le masque. Mais c'est pourquoi? Ok, ça fait rien de spéciaux. Il est juste trop beau. Ah non, mais ils sont juste trop beaux. Ah, mais j'ai pas assez de sous. Je te conseille d'acheter les autres articles de cette gamme. Bah, bien entendu que je vais le faire. Attendez, je vais revendre des trucs. C'est trop beau. On va revendre plein de trucs, attendez. Ok, bon. On a tous nos petits secrets, machin. On est donc... Comme tu voudras. On a donc 3400 rubis. Voilà, ça va. J'avais quand même pas mal de trucs à revendre. Du coup, voilà, 800 rubis, ça je prends.
Colorées à la poudre de Gemnox, ces choses vendues au club secret Gerudo émettent une lueur étrange dans l'obscurité. Nice, 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 nice. Et donc du coup il me reste 2600, ça vaut combien? Ça c'est 1300, ça c'est 650, et ça du coup c'est 450. Bon, j'ai envie de dire, tant qu'à faire, on va les prendre aussi, parce que voilà. On a bien galéré pour aller jusque là, donc... Est-ce que je vais pouvoir tout prendre? Je pense pas. Non, on va quand même se garder un petit stock de rubis pour être sûr. De toute façon, les pantalons sont moins classe. Ah, quoique... Il est quand même un petit peu plus classe que le mien. Mais voyons voir, parce que là, du coup... Ça... Ah oui, ça rend un peu mieux, mais du coup, en fait, c'est grillé qu'on est un mec. Comme ça. Faut pas qu'on ressorte comme ça. Faut que je ressorte avec le masque. Mais ça, pour l'extérieur, ça va faire joli. Et du coup, ça fait voir... Oh, la classe. Oh, la classe. Oh, c'est trop beau! Mais les gens, c'est trop beau, cette tenue. Je suis trop fan. Est-ce qu'on peut sortir comme ça ou est-ce que... Ah non, on va avoir trop chaud. À l'extérieur. Je suis trop fan. Bah, je suis contente d'être bien... Je suis bien tombée. Oh, il y a des bijoux, là. Ah non, je peux pas prendre les bijoux. C'est trop la classe. Mais du coup, j'ai pas assez de gemmes pour le masque. Il va falloir que je revienne parce que alors là, honnêtement, j'adore cette tenue. Alors, du coup, on va mettre celle-là en haut et on va mettre ça... Non, pas ça du tout. Au contraire, on va mettre... Il est où mon pantalon? Il est là. Parfait. Très bien. Attends, par contre, c'est un peu grillé, là. Non, c'est grillé que je suis un mec. Attends, je sais pas si c'est grillé, mais bon. Alors. Ouais, c'est grillé. Avoy, c'est Avoy! Attrapez-le! J'ai pas mis la bonne tenue. Bon, ok. C'est pas grave. Vous pouvez me laisser re-rentrer? Je peux pas laisser un Voy entrer dans la cité, c'est la loi des Gerudo. T'as compris? Alors ne remets plus les pieds ici. Ok, pas de souci. Du coup, faut remettre... faut remettre la tenue. On va remettre la tenue normale, même si celle-là, elle est jolie, bah tant pis. Hein. Pour l'instant, on peut pas. Pour l'instant, voilà, nous sommes... Oh, ok, c'est un bonus de 7 en plus. Bonus de 7 anti-chaleur, parce que je l'avais pas avant. Du coup, bon, on va quand même s'éloigner un petit peu avant de rentrer. Quand même, un minimum. C'est bon, vous m'avez oublié? Bonjour? Rebonjour. Je suis plus un veille, vous avez vu? Je suis une magnifique veille. Magnifique. Alors, j'imagine quand même que le but de base était d'aller dans le palais. Ça me paraît logique. Donc, pour terminer la visite de cette ville, nous allons terminer par le magnifique palais. Alors, c'était un Voy ça. Qu'est-ce que tu fais là? Ah non, c'est pas un Voy, excuse-moi. Qu'est-ce que tu me veux? Tu vois bien que je suis au beau milieu d'un reportage très important. Attends, me dis pas que tu ignores qui je suis. Bourgette. C'est impossible, t'as jamais entendu parler de Bourgette, la super reporter? Ça me dit rien. C'est une plaisanterie, c'est vraiment pas drôle. J'arrive pas à croire que tu connaisses même pas la mondialement connue Bourgette, la super reporter. Je te jure. T'as vécu dans une grotte ou quoi? Bah, à peu près, oui. Bon, on s'en fiche bien de ta vie, de toute façon. Puisque tu as devant toi l'astucieuse, la subtile et perspicace Bourgette. Mais alors, toi, je vais pas t'aimer, toi. Casse-toi. C'est quoi cette tête? T'as pas l'air impressionné du tout. Bon, on recommence. Ouais, non. La flemme. Ouais, la subtile, machin. Oh, mon Dieu! Voilà. Tu peux aussi m'appeler Bourgette Super Reporter, si tu veux. Je sens que je vais pas l'aimer, celle-là. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle va s'en prendre une. Oh! Oh, t'es jolie, toi. Richu, chef du peuple Gerudo. Tiens donc, une voyageuse. Je peux savoir ce que tu me veux? Oh, tu possèdes un objet drôlement rare à ce que je vois. Un objet drôlement rare? Lequel? La tablette shaker? Attends, mais... Ah si, on la voit, si. Tu te trouves en présence de Riju, la chef du peuple Gerudo. Si tu veux lui parler, fais-le, mais ne t'approche pas. Ah ok, pardon. Du calme, Betera. Cette Vaille ne semble pas être une voyageuse ordinaire. Quel est ton nom étrangère? Je m'appelle Zelda.
Ah, non, ok, il a dit qu'il s'appelait Link. Je m'appelle Link. As-tu quelque chose à me demander? Je t'écoute. La créature divine. Mhm. Vous voyez celle-là, là-bas. Comment tu veux monter à bord de Naboris? Seuls ceux qu'on appelle les prodiges, comme Urbosa la Grande, peuvent la piloter. Ils ont péri il y a 100 ans lors du Grand Fléau, alors ne dis pas de sottises. Oui, mais en fait, écoute. Attends, Bétéra. Mère m'avait parlé d'un épéiste tombé au combat il y a 100 ans pour protéger la princesse d'Hyrule. Elle aurait alors fait plonger dans un profond sommeil. Il s'appelait Link. Coïncidence. Curieuse coïncidence. Mais j'ai entendu dire que le prodige Ilien portait une épée légendaire. Je vois rien qui y ressemble. Oh non. Si je me souviens bien, la princesse d'Hyrule parlait de cette épée comme une lame purificatrice. Il paraît qu'elle aurait scellé dans les bois perdus. Mais... Regarde l'objet accroché à sa ceinture. Il s'agit sans doute d'une relique du clan Sheikah. Tout le monde me parle de cette maudite épée dans les bois perdus. Ça fait au moins la 5e personne. Il faut absolument qu'on aille la chercher. Mais apparemment, il faut avoir les 13 cœurs, donc je peux pas y aller pour l'instant. Je doute qu'ils aient confié un objet aussi important au premier venu. Quand bien même, il n'y avait pas de vaille ilienne parmi les prodiges. Espèce de vaurien! Tu es un voy! Si Bétéra a raison, alors tu as commis là un grand crime. Cependant, si tu es réellement un prodige, ça change tout. Jamais nous n'oserions traiter rudement un ami d'Urbosa la Grande. Et puis, nous aussi, nous voulons calmer Naboris. Je pense que tu as déjà remarqué la présence de cette bête. Ah bah oui. Celle que la tempête de sable protège, et qui foudroie quiconque s'approche, la créature divine va Naboris. Nous devons à tout prix l'arrêter, mais seuls nous ne pouvons rien faire. Si tu es vraiment un prodige, acceptes-tu d'entrer dans la créature divine et de l'apaiser? C'est ce que je viens de te demander à l'instant. Mais nous ne pouvons pas confier une mission aussi importante à un parfait inconnu. Pourquoi ne pas l'envoyer récupérer le masque du tonnerre d'abord? Nous verrons ainsi de quoi il est capable. C'est pas une mauvaise idée. Je vais être honnête avec toi, il n'existe qu'un seul objet capable de te protéger de la foudre que fait tomber Naboris. Il s'agit d'une relique sacrée qui se transmet dans ma famille de génération en génération, le masque du tonnerre. Malheureusement, crois-le ou non, il a été volé par des bandits. S'il est réellement un prodige, comme il le prétend, il devrait avoir aucun mal à le récupérer. Si tu veux en savoir plus sur les bandits qui ont volé la relique, va parler aux soldats. Va d'abord voir la capitale de la garde, Sherissa. Elle se trouve dans la caserne en bas. Sans cette relique, il est impossible d'approcher Naboris sans se mettre en danger. C'est pas tous les jours que nous recevons un invité comme ça. C'est sûrement Urbosa la Grande qui a guidé tes pas. Quête principale, va Naboris. Parfait. La 3e créature divine. Du coup, franchement, la chef des Gerudo, elle est toute mignonne, elle est adorable. Je me demande quel âge elle a. Je pense pas qu'elle soit très très âgée. On est d'accord. Par contre, celle-là, elle est beaucoup moins sympathique. Je suis pas très fan. Donc, c'est trop cool. On a réussi à rentrer dans la ville des Gerudo avec, du coup, toutes les vailles. Même si nous sommes un voy, nous avons réussi à rentrer. Va falloir qu'on parle aux soldats, du coup, pour savoir comment retrouver le masque du tonnerre. Que, honnêtement, j'imagine qu'il est là. Ça me paraît très logique, sinon on n'a pas à visiter ça, sinon il faudra qu'on y aille au bout d'un moment. Et pour après aller sur Va Naboris, du coup, la 3e créature divine. Je vais vous laisser là sur ce. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde!